Le DPC, ce n'est pas une invention franco-française. Le DPC, c'est d'abord un mouvement international qui s'est développé dans les pays anglo-saxons, sous le nom de CPD, et qui a été reprise en France en 2009 via la loi HPST. Son enjeu, qui est un enjeu important, c'est de s'assurer que les professionnels de santé qui ont été diplômés tôt, ils avaient 23, 24, 30 ans, maintiennent en continu leurs compétences et puissent donner une garantie aux usagers du système de santé qu'ils sont pris en charge par des professionnels qui maintiennent régulièrement cette compétence. Il y a donc un enjeu de responsabilité sociale derrière le DPC. Et c'est un point important pour donner confiance aux Français qui utilisent le système de santé, qu'ils sont pris en charge par des professionnels qui sont à jour par rapport aux nouvelles techniques de prise en charge, par rapport aux nouvelles technologies et par rapport aux nouvelles organisations du système de santé. C'est quoi concrètement le DPC? C'est un parcours que doit faire chaque professionnel de santé, qu'il soit salarié ou libéral, pendant 3 ans, donc c'est un parcours triennal, pendant lequel il doit faire de la formation continue pour mettre à jour ses connaissances. Mais la formation continue, ça ne suffit pas pour garantir qu'on est à jour en termes de compétences. Et le DPC associe à cet apport cognitif des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles, audit clinique, groupe de pairs, et des démarches de gestion des risques professionnels, puisqu'effectivement les actes de soins peuvent être des actes à risque. Et il est important de prévenir ces risques et de savoir, quand un problème advient, comment le récupérer. Et donc chaque professionnel de santé, pendant 3 ans, doit faire un parcours de DPC il y a un parcours minimal qui est prévu et qui est 2 actions en 3 ans, de 2 types différents, formation continue, évaluation de pratique, gestion des risques. Et à terme, j'espère qu'on y aboutira l'année prochaine, les CNP, et notamment le CNP des masseurs kinésithérapeutes, va devoir définir la recommandation de parcours sur 3 ans pour un masseur kinésithérapeute. Peut-être d'ailleurs des parcours différenciés selon qu'il exerce en libéral, selon qu'il exerce en milieu salarié, peut-être aussi selon les types de pathologies qu'il prend en charge. Et ce sera important que le CNP définisse ce que chaque masseur kinésithérapeute doit faire. Il est également à noter que ce parcours de DPC ne se fait pas sur n'importe quoi, mais qu'il se fait sur des enjeux importants en termes de santé, dans le cadre d'orientation prioritaire. Le nouvel arrêté orientation prioritaire pour le futur triennal 2020-2022 est paru en juillet 2019 et contient les priorités de 2 ordres, des priorités nationales qui ont été posées par le ministère de la Santé et qui recouvrent tous les enjeux de transformation du système de santé. Ça va de l'évaluation de la pertinence des soins à la prise en charge de populations particulières. Et puis, bien sûr, cela passe par la nécessité de s'adapter aux nouveaux modes d'organisation du système de santé et à la révolution que va apporter au système de santé toutes les innovations technologiques, numériques, intelligence artificielle, etc. Et puis, point important, il y a aussi des orientations prioritaires par profession et le CNP des masseurs kinésithérapeutes a donné un certain nombre d'orientations par profession qui sont apparues comme étant des enjeux majeurs pour la profession dans le maintien de la compétence. Et donc le DPC, parcours triennal, EPP, formation continue, gestion des risques, sur des orientations prioritaires. Le DPC veut aussi être un levier pour la transformation du système de santé via le maintien des compétences et l'amélioration des compétences et le développement des compétences des différents professionnels.